Les vagues ne se demandent jamais si elles sont assez fortes. Elles avancent, encore et encore. Face à l'océan, il n'y a rien à prouver. Pas de défi, pas de victoire. Juste une force qui existe, continuellement. Ici, en Côte d'Ivoire, l'Atlantique ne cherche pas à impressionner. Il est là, constant, inébranlable. Et il m'a permis de comprendre que traverser l'Afrique, ce n'est pas lutter contre l'orage qui peut arriver. Mais c'est avancer, quand on ne contrôle ni le rythme, ni la direction du vent. Salut YouTube et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve directement depuis la Côte d'Ivoire. Après la frontière de la Guinée, on a directement tracé vers les bords de plage, histoire de prendre un peu de repos, mais surtout se rendre vers les plages de Grande Bérébie parce qu'actuellement c'est la saison des pontes des tortues marines. Donc on est accueilli par une ONG qui s'occupe de leur protection et on a passé déjà une nuit sur ce bord de plage juste incroyable avec des cocotiers et c'est juste un lieu qui est paradisiaque. Et ce matin l'éco-garde nous a dit que ça y est, il y a eu une ponte. Donc on va voir des bébés tortues. J'ai encore un peu du mal à m'en rendre compte parce que je pense que c'est un de mes rêves. Mais on a super hâte parce qu'on était vraiment venu ici pour ça. Et on a de la chance du coup que bingo aujourd'hui, ça fonctionne pour nous et ça c'est génial. Alors franchement, on ne pensait pas en voir des tortues, des petites tortues. Donc c'était la bonne surprise du matin. Pour moi c'est mon cadeau de Noël. Vraiment, c'est incroyable. Je réalise pas là, j'ai trop hâte, je suis excitée. Chaque année, au même endroit, le sable s'ouvre. Sous la surface, la vie attend depuis des semaines. Puis, sans signal, tout commence. Les premières tortues émergent, guidées par la lumière, la pente et l'océan qu'elles n'ont encore jamais vu. En quelques minutes, tout se joue. Le sable, les obstacles, les prédateurs. Sur 1000 tortues qui naissent ici, une seule atteindra l'âge adulte. Atteindre la mer n'est pas une étape, c'est une condition. Salut les amis, je suis Amiral Pika. Voilà, je suis fils de ce village, le village appelé Roc Doubalé. Voilà. Et on a ce beau site touristique. Voilà. Donc les parents m'ont confié la gestion. C'est un projet communautaire. Voilà. Je gère le site et après les revenus sont répartis avec le village. Voilà. On a une partie qu'on garde pour le site, une partie pour la communauté villageoise. Et ici, on invite surtout pour les amoureux de la nature, voilà, pour la protection de l'environnement. Voilà, c'est comme ça aussi on a initié le projet de la protection des animaux marins. Voilà, comme par exemple les tortues marines. Voilà, donc ils font monter sur cette plage et après nous on collecte les œufs pour aller les garder dans une écloserie. Voilà, et ça permet aux touristes après de venir voir les tortues et les bébés aussi. Voilà, et ce projet qui a fait bénéficier mes parents dans le village ici. Et c'est surtout ce qui m'a motivé à réaliser aussi ce site. Après s'être bien reposé sur ces plages sublimes, calmes et encore préservées, il est temps de reprendre la route. Un peu plus loin, nous retrouvons les amis du Taco. Des visages familiers, une même direction et l'envie de continuer ce voyage ensemble, à travers la Côte d'Ivoire. Bon, les amis, je pense que vous avez l'habitude. On n'a pas pu résister, on a fait 2 heures de route et on a rejoint du Taco. Enfin et encore. Ah ouais. Ce soir, on va se refaire un petit Noël entre nous, voilà, avec la petite famille de l'Afrique. Le poulet. Ah oui, on a acheté du poulet frais. Mais moi, j'ai pas regardé parce que je vous avoue que ça me fait de la peine. À part ça, on a trouvé un super spot. Là, on est vraiment au bord de plage, mais vraiment à 100%. En fait, c'est simple, hein, les bords de plage en Côte d'Ivoire, il y en a de partout et on peut vraiment mettre les véhicules collés à l'eau et ça, c'est vraiment dingue. Et on est notamment à la plage qui est connue pour pouvoir faire du surf. Donc demain, sans doute avec Greg, on va aller essayer de prendre quelques vagues, ça va être cool.
petit chez nous. Voici le coin salle à manger qui est ici. Voilà. Ici, on a le coin détente avec le hamac. Et voici le coin salon avec une vue pas mal. Sympa. Ah, il est vraiment trop beau. Ouais, c'est mignon. Ah ouais. Vraiment trop joli, hein. Trop joli. Ah. Ah. Et toi, tu t'appelles comment, toi? Moi, c'est gratis. Gradis. Et ta grande sœur? Moi, TV. Monzibi. Et la toute petite? Elle s'appelle Princesse. Ok, enchanté. Trop heureux de se retrouver, nous en profitons pour attraper la fête de Noël que nous n'avions pas pu faire ensemble. Nous attendons aussi l'arrivée de Cyril et Jade pour compléter l'équipe. Un couple de voyageurs qui traversent aussi l'Afrique à bord de Ozzy, leur magnifique Defender. D'ailleurs, si jamais les amis, Ozzy Time, ils partagent aussi leur aventure sur YouTube, sur un format qui est complètement différent de l'autre. Donc on vous invite à aller voir ça, on mettra le petit lien dans la chaîne. Et surtout, pour la communauté Defender. Voilà. Donc là maintenant vous avez le choix, ou vous suivez Toyota ou vous suivez Defender. Après plus d'une semaine là au bord des plages, ça y est, on s'est rapproché d'Abidjan. Dernière plage qu'on va faire du coup avec du taco et Ozzy qui va nous rejoindre. Et après on va direction Abidjan, du coup la capitale économique de la Côte d'Ivoire, dans le but de faire nos visas pour le Ghana et mettre aussi le stickers du Cameroun. Donc normalement on a réservé un petit appartement là à 3, donc Ozzy, du taco et Meg et moi. Et je pense que ça va être super sympa parce que j'ai pas mal vu de trucs sur Abidjan qui me chauffaient bien, comme les maquis. On va aussi en profiter pour faire un truc pas du tout de nomade 4x4 traveler, mais en gros il y a le nouveau Avatar qui est sorti, on veut vraiment aller le voir au cinéma. Puis on va en profiter aussi pour aller à quelques restaurants chinois parce qu'à ce qui paraît, Abidjan est une ville qui est vachement développée. Donc on a hâte de retrouver ça. Là on n'est plus qu'à 30 km, on passe une dernière nuit là sur une plage semi-paradisiaque parce qu'il faut savoir quand même que ici les dernières plages qu'on a fait étaient vachement propres. Mais là on est vraiment sur un endroit qui n'est pas un camping payant, donc on est en spot sauvage entre guillemets. Et vraiment il y a énormément de déchets. Mais on va pas se plaindre parce qu'on est vraiment dans des spots qui sont super sympas avec des vagues qui sont folles. On est allé un petit peu jouer dans les vagues là et la force elle est folle, vraiment. Les vagues nous entraînent, nous font rire, nous bousculent. On se laisse porter par leur force, comme quand on était enfant. Insouciant, à courir sur le sable et plonger tête la première dans l'eau. Chaque éclat d'écume nous rappelle cette liberté, ce plaisir simple et pur. T'as joué où? Là. Oui. Bien arrivé du coup à Abidjan, donc là on a récupéré l'appartement, c'est juste génial. On a la clim, la machine, tout pour nous rendre heureux. Et surtout Abidjan et les petites choses à faire là-bas comme le cinéma, le match de foot. Becca, manger des lasagnes. Ah bah là. Là les amis, on vous emmène voir un match de légende en fan zone, directement. La nuit tombe, les rues s'illuminent de cris et de drapeaux. Dans ce maquis bondé, tout le monde retient son souffle pour chaque action du match. L'énergie est électrique, contagieuse. Et l'espace d'un instant, nous ne sommes plus des simples visiteurs. Nous sommes avec eux, au cœur de cette passion, de cette fierté qui fait vibrer tout un pays. après notre passage de quelques jours à Abidjan, on va en direction de Yamoussoukro, qui est la capitale officielle de la Côte d'Ivoire, et on va visiter aussi la plus grande basilique du monde. Devant nous se dresse la majestueuse basilique Notre-Dame de la Paix, à Yamoussoukro. Inspirée de la basilique Saint-Pierre de Rome, elle est l'une des plus grandes églises du monde, pouvant accueillir plus de 18 000 fidèles. Ses dômes scintillent sous le soleil, ses vitraux colorés illuminent l'intérieur, et chaque détail, chaque colonne, raconte le rêve ambitieux de la capitale ivoirienne.
coup là on s'est posé sur un spot à côté d'un fleuve et c'est génial parce qu'il y a des hippopotames dans le fleuve. Donc on a pu en voir pas mal hier soir. Ce matin ils étaient un peu plus discrets mais on a passé une bonne nuit bien sympa sur ce spot bien magique. Bon les gars, comment mieux finir la Côte d'Ivoire qu'en étant sur un spot en plein milieu des cocotiers, en face de la mer et avec d'ailleurs un spot de surf qui est super sympa. Ce spot on l'a trouvé parce qu'on est passé au garage à Abidjan et le boss du garage il nous a dit écoutez j'ai une maison au bord de plage à Assini, si jamais vous voulez y aller, vous pouvez y aller, vous campez dans mon jardin. Et du coup c'est ce qu'on a fait avec du taco, Ozzy et d'autres overlanders et là on se retrouve pendant 3 jours en plein milieu des plages en attendant nos visas. Le matin on surfe et c'est juste génial avec Greg, on va prendre quelques vagues et même si on n'est pas les meilleurs on s'amuse dans l'eau, c'est juste génial. Mais voilà, tout ça pour dire que notre voyage en Côte d'Ivoire commence à toucher à sa fin malheureusement. C'est un pays que j'ai vraiment trop aimé parce que les gens sont super sympas, les plages sont juste dingues, on a pu faire des spots qui étaient vraiment cool. Même si c'est vrai que c'est un voyage, la Côte d'Ivoire qui nous a coûté plus cher, en tout cas dans les pays qu'on a fait, c'est un des pays qui nous a coûté les plus chers. C'est un pays qui est vachement développé et ça c'est plus comme c'est moins, hein. Tout le monde ne peut pas s'y retrouver, en tout cas nous on aime les pays qui le sont moins, mais on aime aussi les pays comme la Côte d'Ivoire où tout est facile, où on a un carrefour, on a un Auchan, on a un cinéma, enfin bref, je pense qu'on avait besoin de ça avec Meg et c'est génial qu'on ait eu un peu ce petit répit. La prochaine étape les gars c'est le Ghana. Et j'ai méga hâte. En tout cas l'équipe, j'espère vraiment que cette nouvelle vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la vidéo du Ghana. En attendant, n'hésitez pas à venir nous donner de la force sur Instagram. On poste du contenu quotidiennement. Et si vous voulez suivre un peu notre voyage un peu au jour le jour, c'est ici que ça se passe. N'oublie pas de liker la vidéo, de venir la commenter si elle t'a plu et de t'abonner. A très vite, on t'aime, bisous.